Ma mère m'a demandé d'aller déposer un truc pour la copine de mon frère. J'ai poussé la porte. Et je suis tombée sur un mec magnifique, torse nu, avec des abdos en béton. Je n'ai rien compris, mais j'ai quand même offert mon soutien. La voix tremblante, j'ai bafouillé, les larmes aux yeux, « Salut, salut, belle-sœur ». La voix sombre de mon frère s'est élevée derrière moi. Très polie, mais ta belle-sœur, elle est ici. La gaffe monumentale. Quand je me suis retournée brusquement pour croiser les jolis yeux de la vraie copine de mon frère, mon visage est devenu rouge pivoine. J'étais tellement mortifiée que j'aurais voulu disparaître dans un trou de souris. Mon frère m'a attrapée par le col, sa voix un grognement sourd à mon oreille. « Bella, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Puis il s'est baissé, a attrapé un t-shirt blanc sur le canapé et l'a jeté au type. « Mets un t-shirt. » Ma copine n'arrête pas de te mater. J'ai eu un pincement au cœur. Je ne sais pas si sa copine le matait, mais moi, c'est sûr que oui. Surtout parce que je n'avais pas encore eu le temps de bien le reluquer. Le type s'est contenté de ricaner. Il a enfilé le t-shirt nonchalamment, et une goutte d'eau de ses cheveux humides a atterri sur le dos de ma main. C'était frais. « Qu'est-ce que tu fais déjà là ?» Mon frère lui a lancé un regard noir. Maman a appelé pour dire que ma sœur passait. J'ai eu peur que son imagination débordante s'invente un scénario de cambriolage ou un truc du genre, alors je suis revenue en vitesse pour m'assurer que tu étais en sécurité. Son ton a changé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'invente un beau-frère à la place. La fin de sa phrase était un grincement de dents à l'état pur. Humiliée publiquement, je n'ai pas osé dire un mot pour ma défense. Le type, en revanche, avait l'air complètement détendu. Il a toisé mon frère de la tête aux pieds. « Evan, même si j'aimais les mecs, avec une tête comme la tienne, tu ne serais même pas sur mon radar. T'inquiète. » Visiblement, c'était leur façon habituelle de se taquiner. En fait, j'avais déjà entendu parler de ce bel inconnu. C'était le meilleur ami de mon frère de la fac, Larry. Après leur diplôme, mon frère est fièrement devenu un simple pion dans le monde de l'entreprise, tandis que Larry, grâce à ses excellents résultats, a été admis directement dans un master prestigieux à l'Université Z, ici même dans notre ville. À l'origine, Larry avait juste demandé à mon frère de l'aider à visiter quelques appartements. Mais le destin s'en est mêlé. En passant devant un café, une fille à l'air fragile s'est tordu la cheville et a trébuché droit dans les bras de Larry, renversant son café sur sa chemise. La fille avait l'air désolée. « Je suis vraiment désolée d'avoir taché votre chemise. Je peux avoir votre numéro pour vous la rembourser ?» Évidemment, ses intentions n'avaient rien à voir avec la chemise. Mais Larry, le briseur de cœurs ultime, a juste sorti son téléphone et lui a froidement montré le QR code de son application de paiement. « Ce sera 1200. » Le visage de la fille s'est décomposé. Sa voix était pleine d'incrédulité. « Pour une veste ? Vous vous moquez de moi ?» Larry a simplement affiché l'historique d'achat. Après avoir confirmé le montant, la fille a fait l'innocente, a tourné les talons et s'est enfuie. Mon frère m'a raconté la scène avec délectation, presque en jubilant. Ce mec est un vrai maniaque de la propreté. Avec du café partout sur lui, et comme mon appart en location était juste à côté, je l'ai fait monter pour qu'il prenne une douche. Je lui ai même généreusement offert une de mes chemises. J'ai secoué la tête et soupiré. C'est passé si près. Il a failli se trouver une copine. J'imagine que quand Dieu ouvre une porte à un beau gosse, il ferme une fenêtre. C'était évident qu'elle voulait son numéro, pas payer pour la veste. Mon frère a pris un air sérieux. Tu ne comprends pas. Ce genre de truc lui arrivait tout le temps à la fac. Il commençait le semestre avec un placard plein, et à la fin, presque toutes ses chemises avaient été accidentellement tachées par quelqu'un. Ça se tenait. Il y a bien des façons de montrer qu'on aime quelqu'un, mais détruire ses affaires doit être la moins intelligente. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, marmonnant, c'est une technique de drague tellement old school. Si c'était moi, je ne ferais jamais un truc pareil. Mais ma petite blague est arrivée jusqu'aux oreilles de Larry. Une lueur a brillé dans ses yeux, et sa voix calme a flotté au-dessus de moi. Et toi, comment tu dragues ? J'étais à court de mots, mes yeux rencontrant ses pupilles sombres. Son regard curieux avait une pointe de sérieux. En fixant ce visage d'une beauté parfaite, mon cœur, soudain, a raté un battement. L'appartement de Larry était juste un étage au-dessus de celui de mon frère. Il n'était qu'à quelques kilomètres de l'université et de chez moi. Mais malgré la courte distance, que je sois sur le campus ou près de la maison, le nombre de fois où j'avais croisé Larry était exactement de 0.
Le nouveau semestre venait de commencer, et le chaos des activités universitaires me donnait le tournis. Cela incluait le fait d'avoir raté mon partiel d'analyse le semestre dernier, puis d'avoir raté le rattrapage ce semestre. Pendant un instant, je ne savais pas s'il fallait remettre en question mon intelligence ou simplement ma malchance. En me voyant pleurer toutes les larmes de mon corps, ma colocataire, Jess, a dû se retenir de rire. Pour m'aider à surmonter le traumatisme de ce deuxième échec, Jess m'a traînée à une soirée avec certains de ses amis. Ils étaient tous étudiants de la ville universitaire, et comme nous avions tous le même âge, la conversation coulait de source. Tout le monde passait un excellent moment. Sauf moi. Après 3 tournées de jeu à boire, je savais que j'atteignais ma limite. J'ai sagement agité le drapeau blanc et choisi un gage à la place. Une des filles plus âgées a montré du doigt une silhouette sombre à une table dans le coin. « Tu vois ce beau gosse ? Va lui demander s'il veut te rouler une pelle. » Complètement fou. L'ambiance s'est immédiatement réchauffée. J'ai suivi son doigt. Les lumières tamisées tourbillonnaient, l'air était brumeux de fumée, et à travers la foule en mouvement, je ne pouvais pas bien voir le visage du mec. Mais à en juger par sa carrure solide et les longs doigts élégants enroulés autour d'un verre, je pouvais dire qu'il avait un air sophistiqué. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Mon cœur battait la chamade, un mélange de terreur et de désespoir, mais je ne voulais pas être mauvaise joueuse. Ce n'est pas comme si on allait vraiment se rouler une pelle. J'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis levée. Pour ne pas avoir l'air nerveuse et gâcher l'ambiance, j'ai délibérément redressé le dos et j'ai marché vers lui. Le reflet dans les vitrines me montrait avec une expression ridiculement solennelle, marchant comme à un défilé militaire. Quand je suis arrivée à sa hauteur, j'ai fermé les yeux et j'ai tout lâché d'une traite. « Salut, beau gosse. On se roule une pelle ?» Terrifiée qu'il puisse réellement répondre, j'ai parlé à la vitesse de l'éclair. « Non ? D'accord, laisse tomber. » J'ai tourné les talons pour partir. Mais à ce moment-là, quelqu'un qui titubait, complètement ivre, m'a bousculé. J'ai perdu l'équilibre. Mon corps tout entier a été projeté en avant, et j'ai atterri, pile sur ses genoux. Dans le chaos, j'ai levé les yeux et j'ai rencontré un visage à la fois incroyablement frappant et douloureusement familier. Mon rouge à lèvres s'était étalé sur sa joue, laissant une marque séduisante et ambiguë. Les lumières tamisées rendaient son regard sombre et mystérieux alors qu'il me regardait. Nous étions si proches que je pouvais sentir l'air chaud que nous respirions tous les deux. Mon cœur s'est emballé. Ce n'est que lorsqu'une grande main chaude a stabilisé le bas de mon dos que je suis revenue à la réalité. Mon cœur s'est serré, mon visage a pâli, et j'ai eu envie de dire adieu à ce monde magnifique. Je suis tellement foutue. Je suis allée beaucoup trop loin. Je viens de harceler le meilleur ami de mon frère. Chaque poil de mon corps s'est hérissé. J'étais pétrifiée de honte. Mais Larry ne semblait pas disposé à me laisser faire la morte. « Bella, à qui voulais-tu rouler une pelle ?» Cette simple question m'a sortie de ma torpeur. J'ai bondi comme une fusée, joignant les mains. « Larry, mon gars, je suis désolée. C'était juste un gage. S'il te plaît, ne le dis pas à mon frère, d'accord ?» Ses yeux m'ont balayé, son expression froide indéchiffrable pendant qu'il réfléchissait. Mais sa réponse était complètement hors sujet. « Tu ne devrais pas appeler n'importe qui mon gars comme ça. » Compris. Dans la pénombre, sa voix basse semblait porter une qualité séduisante, hypnotique. J'ai soudain eu l'impression que l'air se raréfiait. Mon cœur s'emballait. J'ai hoché la tête sans réfléchir, mais quand j'ai ouvert la bouche, j'étais toujours aussi gourde. « Mais mon gars, est-ce que tu peux ?» Je me suis interrompue en pleine phrase et je me suis tue. Il a tourné la tête et a écrasé la cigarette qu'il tenait entre ses doigts. Je ne pouvais pas lire son expression. Mais j'ai entendu un très léger rire. L'alcool commençait probablement à me ronger le cerveau, car ma tête tournait encore plus. « Tu as bu ?» a déclaré calmement Larry. Ce n'était pas une question. Pour l'empêcher de raconter mes frasques d'ivrogne à mon frère, j'ai obstinément nié. Juste un peu. Rien de bien méchant. Il n'a pas semblé comprendre ce que je disais vraiment. « Assieds-toi un peu. Ton frère est en chemin. Tu pourras lui demander de te ramener à ta résidence, ou simplement rentrer avec lui. » Mon frère ? Toute la sensation de vertige et cet étrange papillonnement dans ma poitrine ont disparu en un instant. J'ai même commencé à soupçonner Larry de me menacer. De se servir de ça contre moi. Il allait tout raconter à Evan. Que j'étais ivre morte. Que je l'avais harcelé. Ma voix tremblait légèrement. Il ne peut pas savoir que je suis là. Je dois partir avant qu'il n'arrive. Dans ma hâte, je me suis cogné violemment le tibia contre le coin de la table.
Sa main s'est doucement refermée sur mon poignet. Une vague de chaleur m'a envahi. Sa voix était basse et apaisante. Ne panique pas. Puis, une pointe d'amusement s'est glissée dans son ton. Petite sœur, je crois que tu arrives un peu trop tard. Au même moment, une voix sombre a résonné derrière moi. Avec une pointe de grincement de dents. Bella, tu prends de l'assurance. Comment ça se fait que je te croise partout où je vais? PFF. Ma vie est finie. Est finie. Est finie. Je crois que je suis malade. Depuis cette nuit-là, le sourire ironique de Larry, ses yeux sombres et changeants, et la sensation de mes lèvres effleurant sa joue, trop de choses. Elles n'arrêtent pas de surgir dans ma tête comme des publicités agaçantes, refusant de disparaître. En même temps, un étrange courant me parcourt la poitrine. Une pensée folle et audacieuse fait surface. Serait-il possible que je sois en train de développer un faible pour le meilleur ami de mon frère? Cette prise de conscience a de nouveau fait chuter mon moral. Ce n'est que lorsque ma colocataire, Jess, m'a attrapé le bras avec enthousiasme que je suis revenue à la réalité. Chérie, le match est fini. Tu vois ce mec avec le maillot bleu numéro 9? C'est mon crush. Il est pas ridiculeusement canon? Elle a soupiré de manière théâtrale. Dommage qu'on ne l'ait pas vu jouer. Je parie qu'il est incroyable sur le terrain. Aujourd'hui, c'était le tournoi de basket interdépartement de l'Université Z. Jess avait obtenu des badges d'accès à l'avance, s'était maquillée de la tête aux pieds et m'avait traîné pour encourager son crush. Mais à cause de notre prof d'analyse qui a programmé un cours de dernière minute, nous avons raté tout le match. Le temps que nous arrivions en courant, c'était déjà la fin. Jess, l'air éperdu d'amour, a sorti son téléphone. L'appareil photo tremblait alors qu'elle visait le visage de son crush, mais juste au moment où elle allait prendre la photo, une autre silhouette est apparue dans le champ. Elle a eu le souffle coupé. Larry. Sa voix était un mélange d'émotions. Toute ma distraction a été instantanément remplacée par une étrange nervosité. Que quoi? Jess, inconsciente de mon trouble, m'a tendu son téléphone avec enthousiasme. Sur la photo, la frange désordonnée d'un mec tombait sur son front. Ses traits ciselés étaient d'une beauté impossible, et sous son maillot blanc, on pouvait voir des muscles fins et définis. Le soleil couchant projetait une lueur sur lui, le rendant presque éthéré. Mon cœur s'est emballé. Jess bourdonnait toujours à mon oreille. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas qui c'est. C'est genre, la star du campus de Z-City. Le doctorant le plus canon. Mais il est super froid. On dit que le nombre de filles qu'il a rejetées pourrait faire 3 fois le tour de la piste d'athlétisme. C'est le genre de mec qu'on regarde mais qu'on ne touche pas. Bref, je dois y aller. Mon crush vient de me voir. Je vais lui donner de l'eau. Le pouvoir de l'amour. C'était la même fille qui faisait comme si 100 mètres en cours de sport était une condamnation à mort, mais maintenant, en un clin d'œil, elle avait disparu dans la foule animée sur le terrain. Elle n'a même pas pris la peine de reprendre son téléphone. Mes yeux sont retombés sur l'écran. Juste au moment où le téléphone allait s'éteindre, j'ai tapé sur l'écran et zoomé sur la photo. Ses yeux, qui pourraient regarder un chien avec une profonde affection, remplissaient maintenant tout l'écran. C'était comme s'il me regardait droit dans les yeux. La seconde suivante, ces mêmes yeux sont apparus juste devant moi. Tu me prends en photo? J'ai pivoté en panique, et ma main a glissé. Le téléphone de Jess s'est envolé. Il était sur le point de faire un atterrissage forcé. Je me suis jetée dessus. Mais le téléphone a atterri en toute sécurité dans sa main longue et élégante. Et moi? Je m'étais agrippée à son poignet, juste au-dessus de son pouls régulier. Ma paume était brûlante. Il a incliné la tête, les yeux baissés. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais on aurait dit qu'il souriait. Bella, tu essaies de détruire l'épreuve. La courbe de ses lèvres m'a donné le vertige. Non, ce n'est pas ça. Le téléphone de Jess était le dernier iPhone avec 1 téraoctet de stockage, valant plus de 1000 €. J'ai ressenti une vague de soulagement. Comment pourrais-je? Au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai réalisé qu'ils sonnaient faux. Je me suis mordu la lèvre. Je ne te prenais pas en photo. Oh. Il a accepté mon explication calmement. Mais son demi-sourire m'a dit qu'il n'en croyait pas un mot. Eh bien? Larry a étiré le mot, l'air ouvert à la négociation. Tu pourrais peut-être lâcher mon poignet maintenant. Moi, c'est fini pour moi. Je veux juste mourir. Après avoir récupéré l'otage, j'ai détalé, courant aussi vite que mes jambes le permettaient.
Alors que je me tournais, l'ami de Larry s'est faufilé hors de la foule, une bouteille d'eau à la main. Il a donné un coup de coude à Larry et a observé ma fuite éperdue, l'air complètement impassible. Encore une fille qui se déclare et se prend un râteau? T'es vraiment un briseur de cœur, mec. Larry a calmement nié. Non. Son ami Harry. Quoi, le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Ne me dis pas que tu es vraiment intéressé. Le grand Larry montre enfin ses couleurs. À une courte distance, j'ai entendu la réponse nonchalante de Larry. On ne sait jamais. Mes petits pas frénétiques semblaient collés au sol. Mon cœur, qui n'était qu'un tas de cendres, a soudainement éclaté en un feu d'artifice. Il n'a pas nié ce que son ami a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le feu d'artifice dans mon cœur s'est rapidement éteint. Que mon comportement suspect ait pu induire Larry en erreur ou non, j'étais toujours la petite sœur de son meilleur ami. Il devait être gentil avec moi, si ce n'est pour moi, alors pour mon frère. Mais même si mon cerveau me donnait une réponse logique, pendant de nombreuses nuits blanches, son demi-sourire me revenait en mémoire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai mis tous ces papillons dans le ventre sur le compte de mon emploi du temps trop léger et de mon excès de temps libre. Alors, j'ai trouvé un petit boulot au hasard sur le forum en ligne de la ville universitaire pour assister à un cours à l'université Z à la place de quelqu'un. C'était pour m'occuper, certainement pas parce que j'espérais tomber sur Larry. Mais pour quelqu'un comme moi, qui se la coule douce dans les matières faciles et se plante lamentablement dans les plus dures, je n'avais aucune expérience de ce genre de choses. Probablement par culpabilité, je suis arrivée très en avance. L'immense amphithéâtre était presque vide, à l'exception de quelques personnes et du professeur aux cheveux blancs, qui était également en avance. Il a dit à tout le monde de télécharger une application pour le cours, annonçant qu'il utiliserait des astuces de haute technologie pour interroger les gens au hasard. Il fallait créer son propre pseudo pour la page d'inscription. Mon cerveau n'a même pas eu à travailler dur. Dans un élan d'inspiration, j'ai tapé une ligne de texte. La Wi-Fi de Larry. Et, parfait. L'application exigeait une vérification du nom réel, mais une notification a soudainement surgi sur mon téléphone, me distrayant. Dans la conversation, mon frère et moi étions en plein débat en 300 rounds sur ce que maman devrait faire pour le dîner. La salle de classe a commencé à se remplir. J'ai entendu quelques filles chuchoter à proximité. Oh mon Dieu, il est sérieusement magnifique. Quel visage! Mes oreilles se sont dressées, et j'ai instinctivement regardé vers la porte de la salle. À contre-jour, une grande silhouette bien bâtie se tenait là, absolument radieuse. L'air s'est soudainement raréfié. J'ai retenu ma respiration. Alors que je me demandais si j'avais imaginé notre bref contact visuel, la cloche a sonné. Le professeur a dit à tout le monde de scanner un QR code pour s'enregistrer. J'étais dans un état second, faisant mécaniquement ce qu'on me disait. Au moment où le scan a été validé, je suis revenue à la réalité. Est-ce que je viens de valider ça sans changer mon pseudo pour ma filière et mon vrai nom? Et donc, au milieu d'une mer de non-normaux, mon identifiant long et unique est naturellement devenu une épine dans le pied du professeur. Il a levé les yeux de son écran d'ordinateur, surpris. Dans un amphithéâtre de près de 200 personnes, le professeur a pointé sa souris sur mon pseudo spécial et a parlé dans le micro. Qui est la Wi-Fi de Larry? Veuillez changer votre pseudo pour votre filière et votre nom réel. J'ai enfoui mon visage profondément dans mes mains, déterminé à faire la morte. Mais le professeur ne m'a pas laissé cette chance. Qui d'entre vous est la Wi-Fi de Larry? Personne ne s'est levé. Alors, le professeur a essayé une approche différente. Larry, si votre Wi-Fi ne se manifeste pas pour vous réclamer, je vais devoir commencer à interroger les gens un par un. Un par un. Cela exposerait la personne qui m'avait engagé. Le monde aurait un doctorant désespéré de plus. Je ne pouvais pas être aussi déshonorante. La situation ne me permettait plus de me cacher. J'ai tiré fort sur les cordons de mon sweat à capuche, souhaitant pouvoir me rétrécir dans sa capuche surdimensionnée. Je me suis levée, désespérée. Tout autour de moi, des regards taquins et amusés m'ont suivi. J'ai gardé la tête baissée, n'osant pas regarder Larry. Mais la tempête que j'attendais n'est jamais arrivée. À la place, j'ai entendu la voix du professeur, qui appréciait clairement le spectacle. Larry, c'est quoi cette histoire entre vous deux? L'humiliation publique est la pire de toutes. Mon cœur s'est serré. Je pouvais à peine supporter d'entendre la réponse de Larry. Que allait-il penser de moi, une personne avec des intentions si sournoises? Mais juste au moment où j'allais me boucher les oreilles, j'ai entendu la réponse nonchalante de Larry. Je suppose qu'elle est mon plus sain.
Sa voix claire et souriante rendait impossible de dire s'il essayait de me sauver ou simplement de me taquiner. Au moment où j'ai levé les yeux, choquée, je n'ai vu que le rire qui scintillait dans ses yeux. Il semblait presque tendre. Mais ce n'était probablement que mon imagination. Après le cours, j'ai détalé, utilisant ma petite taille pour me faufiler à travers l'embrasure de la porte bondée et courir. Haletante, j'ai couru jusqu'à ma résidence. Jess a été stupéfaite quand elle m'a vue. « Pourquoi tu es emmitouflée comme ça? Tu assistais à un cours ou tu pillais une tombe ?» Je me suis effondrée mollement sur ma chaise, le souvenir de ce qui venait de se passer me faisant grincer des dents. Oublie le pillage de tombe. Je suis sur le point d'emménager dans une. Elle a juste haussé les épaules et a commencé à partager les ragots du jour. Au fait, tu n'étais pas à l'université Z pour un cours? Tu te souviens de Larry, non? J'ai entendu dire qu'un truc super dramatique s'est passé dans un de ses cours publics aujourd'hui. Une fille. Mon visage s'est décomposé. Pendant qu'elle était perdue dans son propre monde, je me suis rapidement changée. Après que Jess eut fini son histoire dramatique, elle a réalisé tardivement quelque chose. « Attends une minute, cette fille sur la photo, elle portait quelque chose qui ressemble exactement à… » Elle s'est retournée, pour me voir assise sagement dans un pyjama à fleurs. J'ai souri gentiment. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Rien. Jess préférerait douter d'elle-même que de moi. Elle est la meilleure, sérieusement. Je dois me faire des idées. Elle a enfourné une grande poignée de chips dans sa bouche et a marmonné, mais les gens comme ça sont fous. Après tout, la malchance en amour peut jouer sur ta chance financière. Ces paroles désinvoltes m'ont frappé de plein fouet. J'ai ouvert mon application de messagerie pour faire défiler mon fil d'actualité et me détendre, mais quand j'ai vu plus d'une douzaine de nouvelles demandes d'amis, je me suis sentie encore plus agacée. « Salut beauté, j'ai enfin trouvé ton profil. Matt 20, étudiant en droit, t'invite à dîner. Tu aimes les chevaux? Chevaux arabes, pur sang, et mon QR code. » En pensant à ma chance financière précaire, je les ai toutes rejetées d'un coup. Et ce faisant, j'ai manqué les 5 mots simples sous une photo de profil blanche et unie. C'est Larry. Ces derniers jours ont semblé une éternité. Le souvenir mortifiant de ce cours ne cesse de me revenir en tête, me matraquant jusqu'à ce que mon esprit soit attendri. Bien sûr, beaucoup de gens l'ont enregistré et posté sur les forums de l'école. En tant que figure très en vue de l'université, Larry s'est soudainement retrouvé au centre d'une tempête. Des contenus avec des hashtags comme #Larry en couple, #la copine de Larry fait une déclaration audacieuse en cours, #Larry amène son +1 et se fait griller par le prof, et #qui a finalement capturé le beau gossé du campus étaient en tendance dans toute l'université Z. Toute la ville universitaire en parlait. Par exemple, juste à côté de moi. Cette fille cachait son visage et avait l'air si timide. Comment diable a-t-elle réussi à avoir Larry? Pas étonnant qu'il ne s'intéressait pas à toutes ces belles filles qui le poursuivaient. Il avait déjà quelqu'un. C'est plutôt romantique, en fait. De quoi tu parles? Il avait une copine mais ne l'a pas rendue publique, il s'est juste laissé attirer toute cette attention. Il faisait semblant d'être célibataire. Cette fille a dû en avoir marre et a décidé de faire une scène. Maintenant que tu le dis, Larry a un peu l'air d'un con. Les gens à côté de moi étaient complètement absorbés par leur discussion, parlant comme si tout était avéré. Je me suis bouché les oreilles, j'ai gardé la tête baissée et j'ai commencé à courir, essayant d'échapper au ragot et de bloquer tout le bruit. Bella. Cette voix familière m'a enveloppée. Je me suis figée et j'ai levé les yeux. Non loin de là, Larry me regardait en plissant les yeux. Probablement à cause de ma mauvaise conscience, sa taille imposante me donnait l'impression qu'il était un roi regardant une souris acculée. Ce n'était pas une coïncidence. Il s'en souvenait, et maintenant il était là pour régler ses comptes. Son expression froide donnait l'impression qu'il était sur le point de m'attraper par la peau du cou et de me jeter dehors. J'ai baissé la tête, le cœur lourd, prête à affronter mon destin et à écouter ce qu'il avait à dire. « Pourquoi as-tu rejeté ma demande d'ami ?» Mon cœur a raté un battement. Me souvenant soudain de quelque chose, j'ai rapidement sorti mon téléphone. Dans la longue liste de demandes d'amis rejetées, j'ai vu ces 5 mots, seul. C'est Larry. Oh non. J'étais en mode furie et je n'ai même pas remarqué. Larry s'est approché, et le contenu de l'écran de mon téléphone était bien en vue. Il y a jeté un coup d'œil et a ricané. Pas mal d'admirateurs. Il était difficile de dire quelle émotion se cachait derrière ces mots. Sous son regard intense, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai expliqué « Je ne l'ai pas fait exprès.
Je n'ai pas vu que c'était toi. Oh. Son ton était plat. Je pensais que peut-être, après avoir lancé une rumeur avec moi, tu allais juste me ghoster. C'est peut-être à un cadavre que tu penses, et pas à moi. Ma plus grande peur était que la personne impliquée vienne me confronter. J'ai dégluti et j'ai rapidement clarifié ma position. Bien sûr que non. Mais je ne sais pas comment me faire pardonner. Après tout, la rumeur courait sur tout le campus maintenant. J'ai ressenti une pointe de regret. Je suis désolée, j'ai ruiné ta réputation. J'ai même laissé échapper un soupir dramatique. Quand j'ai levé les yeux, j'ai rencontré ses yeux légèrement stupéfaits. Mais ce n'a duré qu'une seconde, et puis il pétillait à nouveau. Ma réputation ? Ruinée ? Il a répété mes mots lentement, et soudain ma déclaration innocente semblait chargée de 1000 significations différentes. Je me suis mordu la langue, sur le point d'argumenter, mais il m'a regardé sérieusement, comme si la situation était grave. On dirait que tu vas devoir trouver un moyen de prendre tes responsabilités envers moi. J'ai levé les yeux. Incrédule. Quelque chose d'aussi bien pouvait-il vraiment arriver ? Tordant mes doigts, j'ai demandé avec une pointe d'anticipation « Comment je fais ça ?» Mais il n'a pas répondu. Il a juste nonchalamment tripoté son téléphone, la tête baissée. C'était comme si cette seule phrase qui avait fait s'envoler mon imagination était juste quelque chose qu'il avait dit en passant. Probablement juste un lapsus. Réprimant ma déception, j'étais sur le point de dire quelque chose pour arranger les choses. La seconde suivante, mon téléphone a vibré. Puis, Larry a froidement tenu son téléphone devant moi. L'écran était illuminé d'une nouvelle demande d'amis. C'est Larry. D'abord, tu pourrais commencer par accepter ma demande d'amis. Que ce soit au bar, dans l'amphi, ou quand j'ai accidentellement rejeté sa demande d'amis, tout était dû à mon comportement imprudent. En y réfléchissant, comme premier pas pour me faire pardonner, j'ai proposé « Je peux t'offrir un café ». Il a haussé un sourcil et a répondu presque immédiatement « Bien sûr ». Pendant que nous attendions notre café, je n'ai pas pu retenir ma curiosité. J'ai tapé sur sa photo de profil. Son fil d'actualité était sobre, principalement des partages d'articles universitaires. La seule photo liée à sa vie personnelle était un cliché de lui pris sur le vif. Elle était prise sous un angle décontracté, pas du tout posé, mais il était toujours si beau qu'il était difficile de détourner le regard. Pas comme moi. Mon fil d'actualité défile à l'infini, documentant tout, des grandes fêtes d'anniversaire à la fois où mon chien a mâchouillé mes pantoufles. Je n'arrêtais pas de zoomer sur cette photo. En bavant. Mais alors que je revenais en arrière, mon pouce a glissé et a appuyé sur le bouton « J'aime ». Oh, mon Dieu! Avant que je puisse l'annuler. Bella. Il a dit mon nom doucement. Sa voix était calme et basse, mais pour une raison quelconque, je l'ai trouvée magnifique. Comme une chanson douce. J'ai serré les poings, me sentant un peu troublée, et j'ai fait l'innocente. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas illégal de regarder l'Instagram de quelqu'un. Il a souri en coin. Je suis assis juste en face de toi. Hein ? Je devais avoir l'air incroyablement stupide avec la bouche légèrement ouverte. C'est probablement pour ça qu'il souriait si gentiment. Si tu veux me regarder, tu peux juste lever les yeux. Pourquoi faire un détour par mon fil d'actualité ? À moins que... Il a fait une pause. Tu veuilles apprendre à me connaître. Le monde est devenu silencieux. Le seul son était le battement de mon cœur. Celui qui tombe amoureux en premier est toujours celui qui perd son sang-froid. Devant lui, j'étais d'une évidence douloureuse. Je ne savais pas s'il avait percé à jour mon béguin d'écolière. Mais j'avais l'impression que son sourire cachait une signification cachée. Pourquoi demanderait-il ça ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? J'ai essayé d'argumenter. J'essayais de... Il était incroyablement patient. D'essayer de quoi ? De... t'avoir. J'ai entendu le son de ma propre reddition. J'avais fini de me battre. Je l'aime bien, et c'est tout. Si tu aimes quelqu'un, tu dois foncer. Pourquoi est-ce que j'essayais de me forcer à abandonner ? Et alors s'il est le meilleur ami de mon frère ? Si un type comme mon frère pouvait être ami avec lui, pourquoi une fille comme moi ne pourrait-elle pas être sa petite amie ? Et alors s'il est une sorte de dieu intouchable ? J'allais essayer de l'atteindre quand même. Après un petit discours de motivation, j'ai décidé d'un plan en un mot. Fonce. Avant même que je puisse réfléchir à par où commencer, mon frère, avec sa grande bouche, est allé raconter que j'avais raté mon partiel d'analyse le semestre dernier pendant le dîner. Voilà ma dernière once de dignité qui s'envole. PFF.
Ma mère, furieuse, m'a mise à la porte de la maison, avec mes livres et tout le reste. Pris également dans le feu croisé, notre gros chien Pato, qui mangeait joyeusement. Je l'ai sauvé en première année. Mon frère n'a même pas eu le temps de jubiler avant que ma mère ne décrète. Tu vas l'aider à réviser l'analyse. Mon frère avait l'air choqué. Quoi? Moi? L'aider? J'étais incrédule. Quoi? Lui? Le chien? Le chien s'est contenté de remuer la queue furieusement, ne comprenant pas pourquoi sa gamelle avait été jetée avec lui. Même si j'étais furieuse contre mon frère d'être un tel mouchard, c'était aussi un peu drôle. Le plan de cet idiot s'était complètement retourné contre lui. Mais si je devais vraiment compter sur lui pour des cours d'analyse, je le raterais probablement encore l'année prochaine. Cependant, mon agacement envers mon frère a été rapidement éclipsé par une douce pensée. L'idée d'être à un étage seulement de Larry a fait naître un petit sourire suffisant sur mon visage. Comment pouvait-on appeler ça se faire mettre à la porte? C'était un cadeau du ciel. Larry vivait juste au-dessus de mon frère. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et un emplacement pratique est un avantage énorme. Les étoiles s'étaient alignées. Mon plan pour le conquérir commence maintenant. Larry avait l'habitude d'aller courir le matin. Donc, première étape de ma poursuite, le croiser accidentellement. Je l'imaginais, la faible lumière du matin, la douce brise printanière. Après notre course, nous admirerions la vue matinale ensemble. La romance et l'ambiguïté fleuriraient lentement. Ce serait, absolument, parfait. Mais la réalité est une maîtresse cruelle. J'avais déjà fait 3 tours du quartier et je n'avais pas vu la moindre trace de Larry. J'étais affamée, et mon corps d'étudiante hors de forme était sur le point d'abandonner. Juste au moment où j'allais renoncer, une silhouette grande et familière s'est progressivement dessinée dans la brume matinale. Il était vêtu d'une simple tenue de sport noire, sa frange tombant nonchalamment sur son front. Il avait l'air si jeune et énergique. Je me suis mise sur la pointe des pieds et j'ai fait un signe de la main, me lançant dans ma performance. « Larry, quelle surprise de te voir ici. » J'ai trottiné vers lui. Mais après avoir couru plus d'1,5 kilomètre à jeune, mon hypoglycémie a frappé. Ma vision a commencé à se brouiller, et j'ai su que c'était mauvais signe. Mais le sol froid et dur que je m'attendais à rencontrer n'est jamais venu. À la place, je suis tombée dans une étreinte qui sentait le savon frais et propre. Ses mains ont doucement stabilisé mes épaules. « Bella, tu fais de l'hypoglycémie? Laisse-moi t'emmener prendre un petit déjeuner. » J'étais sur le point de dire non, que j'avais toujours des bonbons sur moi. Mais avant que les mots ne puissent quitter ma bouche, ma vision s'est éclaircie, et le beau visage de Larry, à quelques centimètres seulement, est apparu. J'ai dégluti, et une pensée avide m'a traversé l'esprit. La main dans ma poche, qui tenait un bonbon, l'a lâché. Oublions un instant que je peux ouvrir un durian à main nue. Le monde a besoin de quelques demoiselles fragiles et sans défense. Je me suis silencieusement rapprochée un peu plus de lui. Mes cils l'ont battu, et j'ai adouci ma voix en un ton doux et mielleux. « Merci, Larry. » Mais il avait l'air paniqué. « C'est si grave que ça? Tu n'as même pas la force de parler? Je t'emmène à l'hôpital. » Le plan de la course matinale était un échec, alors j'ai tourné mon attention vers mon compagnon d'exil, le gros chien. Donc, un autre beau matin, je me suis maquillée, j'ai attrapé la laisse de Bingo et je me suis mise en embuscade. Jusqu'à ce que ma cible apparaisse. Le lac scintillait, ondulant doucement. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée luxuriante des feuilles. L'air était chargé d'un potentiel rose et pétillant. J'ai tapoté les fesses de Bingo et j'ai donné mon ordre. « Mon pote, tu vois ce beau gosse là-bas? Cours vers lui. Emmène maman là-bas. Je t'ai nourri pendant 1000 jours pour ce seul moment. Le bonheur de maman est entre tes pattes. » Bingo a semblé comprendre, secouant sa petite tête et remuant la queue avec excitation. J'ai donné l'ordre, va. Bingo a démarré en trombe. J'ai été instantanément tirée en avant comme une flèche décochée d'un arc. Une démonstration parfaite d'un chien promenant son humain. Mais le désastre a frappé la seconde suivante. Un petit border collie est apparu dans le champ de vision de Bingo. Mon petit obsédé a instantanément perdu la tête et a commencé à sprinter vers lui de toutes ses forces. On déviait de la trajectoire. On déviait de la trajectoire. J'avais depuis longtemps oublié mon image, me penchant en arrière de tout mon poids, essayant de reprendre le contrôle. Mais j'avais oublié que Bingo est un bloc de muscles. La laisse s'est envolée de ma main. Et j'ai été projetée en l'air aussi. Juste au moment où j'allais atterrir sur le dos et faire plus ample connaissance avec le sol,
un bras fort s'est enroulé autour de ma taille. Je suis tombée contre une poitrine large et ferme. Je l'ai reconnu à son odeur avant même de pouvoir le voir. Encore secouée, j'ai agrippé fermement la manche de Larry. Alors que ma vision s'éclaircissait, son beau visage, à quelques centimètres seulement, est apparu. « Bella, ça va? Ta cheville est blessée? » Comment se fait-il qu'à chaque fois que je le vois, je suis dans un état lamentable? J'ai secoué la tête. Bingo, réalisant qu'il avait fait une bêtise, est revenu au trot, la queue entre les jambes. Ma cheville était légèrement foulée, une douleur sourde et lancinante la traversait quand j'essayais de marcher. Il s'est agenouillé devant moi, ses doigts chauds appuyant doucement sur ma cheville. Une fois, puis une autre. Une brise a soufflé. Un enfant près du lac essayait de faire des ricochets, mais une pierre a juste fait un gros plouf dans l'eau. Le plouf sonore et les ondulations qui se propageaient étaient exactement comme mon cœur qui battait la chamade. Sur le sol, nos ombres allongées s'entremêlaient. Pour la première fois, je regardais Larry d'en haut. Son expression était si sérieuse. Le papillonnement dans mon cœur ne pouvait plus être contenu. J'ai rassemblé tout mon courage. « Frérot !» Il a haussé un sourcil et s'est lentement relevé. « Encore, frérot ? Tu as oublié ce que j'ai dit la dernière fois ? » Le courage que j'avais rassemblé n'a duré qu'une seconde. J'ai baissé les yeux, ma voix à peine un murmure. Cette fois, ce n'est pas ce que je voulais dire. Une voiture a filé dans la rue, son klaxon strident noyant mes paroles. Il ne m'a pas entendu. Il s'est penché, la tête inclinée, nous rapprochant encore plus. Ses yeux sombres m'ont regardé. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Comme sous un charme, mon cœur a brûlé d'une chaleur soudaine. « Frérot, ça te dirait d'être plus que le meilleur ami de mon frère. » Il a fait une pause, puis a demandé « Comme quoi ?»« Comme beau-frère. » Mais avant que je puisse le dire, une voix a interrompu. « Bella, c'est l'heure du petit déjeuner. » Mon frère se tenait non loin de là, en grosses pantoufles et en short, tenant quelques sacs de raviolis. Sa voix forte et odieuse a brisé l'ambiance romantique. Lui et Larry ont échangé quelques plaisanteries, se disputant pour savoir qui était le père de qui. Sur le chemin du retour, mon frère s'est soudainement arrêté, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose. J'ai surpris son murmure confus. Il ne devait pas retourner sur le campus pour un truc urgent hier soir ? Comment il était là ce matin ? Je me suis figée. Je me suis retournée et j'ai regardé dans la direction où j'avais vu Larry pour la première fois. Il se promenait nonchalamment, sans aucun signe de venir de faire un jogging. Donc sa présence là-bas, était-ce juste une heureuse coïncidence, ou n'étais-je pas la seule à essayer d'orchestrer une rencontre accidentelle ? Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier ma théorie. Mon frère, prétendant que ses propres compétences en mathématiques avaient régressé au niveau du primaire, a transmis le lourd fardeau de me donner des cours d'analyse à Larry. En tête-à-tête, un étudiant brillant comme tuteur, nos regards se croisant accidentellement pendant qu'il expliquait les problèmes, se rapprochant sans même s'en rendre compte. Mon regard a dérivé vers ses longs doigts élégants tenant le stylo. Mon regard a remonté jusqu'à son beau profil, son nez droit et bien dessiné. On se serait cru tout droit sorti d'un roman d'amour de campus. Mais l'idéal est beau, la réalité est dure. L'idéal était beau, mais la réalité était dure. Tout ce que j'ai eu, c'est un professeur d'analyse sévère et sans sourire. Je n'ai jamais été douée avec les chiffres. J'ai un profil scolaire complètement déséquilibré depuis que je suis petite. Je pouvais avoir un 18 en anglais, mais ma note de maths serait une fraction de ça. Même pas proche. Donc, me donner des cours d'analyse ne consistait pas seulement à combler quelques lacunes. Il s'agissait de poser de nouvelles fondations. La bibliothèque, les cafés, les salons de thé, tous sont devenus nos lieux d'étude. Mais après avoir mâchouillé mon 8e capuchon de stylo, je n'avais toujours pas progressé dans ma compréhension de l'analyse. En regardant une autre copie couverte de cercles rouges, j'ai été submergée par la tristesse et un peu de honte. Après tout, personne ne veut avoir l'air d'une idiote complète devant la personne qu'on aime. Voyant l'expression sérieuse du professeur Larry, je me suis mordu la lèvre. J'écoute, je te jure. Je n'ai juste pas le sens de l'analyse. Te donner des cours, c'est beaucoup de travail ? Tu devrais peut-être arrêter. Tu es occupé avec ton labo tous les jours. Je me sentais coupable, mais dans ma vision périphérique, j'ai vu Larry tripoter son téléphone. Il avait la tête baissée, donc je ne pouvais pas voir son expression. J'ai soupiré. Larry, tu es en colère ? Ne sois pas en colère. Je t'offre un café, d'accord. Oublie le café.
Prends un gâteau. Il a tourné son téléphone vers moi. Sur l'écran, il y avait une commande fraîchement passée pour un petit gâteau. Hein? Alors que je le regardais, confuse, il a parlé lentement. Le cerveau a besoin d'amidon pour le convertir en sucre pour réfléchir. Toi. Tu en as besoin. Oh, mon Dieu. La façon dont il me regardait était si douce. Aussi douce que quelqu'un regardant un petit cochon stupide. Cette nuit-là, j'ai posté un appel à l'aide urgent sur mon compte de réseau social alternatif. Le mec qui me plaît pense que je suis une idiote. Est-ce que j'ai encore une chance? J'avais initialement créé ce compte comme un journal pour mes pensées aléatoires. Le contenu était un vrai bazar, juste des petites choses de ma vie quotidienne. Comme encore une grosse dispute avec mon frère. Le coucher de soleil était magnifique aujourd'hui. Un chat dans la rue m'a miaulé dessus. Un nouveau resto de barbecue a ouvert, tout le monde dit qu'il est incroyable, j'ai vraiment envie d'essayer. Je n'aurais jamais pensé qu'il deviendrait un jour mon forum d'aide. Les commentaires étaient d'une honnêteté brutale. Aucune chance. Il a probablement déjà développé une aversion pour les gens stupides. Sérieusement, l'attirance, c'est être attirant. Il ne va pas être attiré par ta stupidité, si? L'auteur du post connaissait probablement la réponse en posant la question. Ah, les commentaires haineux. Pas étonnant qu'on dise que la vérité est difficile à avaler. Mais parmi les milliers de commentaires, j'en ai trouvé un ou deux qui offraient un certain réconfort. Sainte Nitouche, je trouve que les commentaires sont trop durs. Quelqu'un ici a-t-il déjà été en couple? Quand un mec trouve une fille un peu bête, n'est-ce pas un signe d'affection? C'est mignon et romantique. Sainte Nitouche, ma belle, tu as une chance. Tu as une énorme chance. Et puis elle m'a envoyé un message privé. Comme une vraie sœur d'armes, elle m'a expliqué en détail comment elle s'était mise en couple avec son crush. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma stratège, alors je lui ai donné un aperçu général de ma situation avec Larry. Même à travers l'écran, je pouvais sentir son excitation. Ma situation est un peu similaire à la tienne. Mon crush est aussi doctorant, et il est aussi à l'université Z. J'ai réussi à mettre le grappin sur un de nos plus beaux spécimens nationaux. Quelle coïncidence! J'ai immédiatement tapé en retour. Journal d'un papillon, mon crush est aussi doctorant à l'université Z. Sainte Nitouche, c'est le destin, ma sœur. J'ai vu les photos que tu as postées sur ton compte, ce bâtiment me semble si familier. Tu habites près de l'université Z? Je suis à l'université normale de Z-City. On va dîner ce soir? C'est une camarade. Je lui ai immédiatement envoyé une capture d'écran de mon QR code. 30 secondes plus tard, la porte de ma chambre de résidence a été ouverte à la volée. Jess a fait irruption, téléphone à la main. Sur son écran, il y avait ma page de profil. Elle a pris une profonde inspiration. Bon, Bella. Accouche. Elle m'a pincé la joue, l'air à la fois exaspéré et amusé. Pourquoi tu gâches ce visage magnifique avec un crush secret? Qui est l'idiot qui a volé ton cœur? Je ne pouvais plus le cacher. Larry. Elle s'est étouffée, puis a immédiatement changé de ton. D'accord, ouais. Ça va demander du travail. Le temps que je lui raconte tout, il était déjà tard. Jess se marrait comme une baleine. Chérie, tu es en train de me dire que tu as essayé d'utiliser ton chien pour attirer l'attention de Larry? Et quel progrès ça a donné, exactement? Y penser me rendait triste. Depuis que j'avais décidé de conquérir Larry, j'avais fait tellement d'efforts. Et jusqu'à présent, ding. Une notification sur mon téléphone a interrompu mes pensées. C'était de Larry. J'ai immédiatement serré le coussin de ma chaise et j'ai commencé à me tortiller. Il y a eu des progrès. Alors que Jess regardait, pleine d'attente, j'ai dit avec enthousiasme, il m'a dit bonne nuit. En plus de bonne nuit, il y avait un autre message. À demain. Mais notre session d'études du lendemain ne s'est pas déroulée comme prévu. Le projet de recherche que Larry et ses camarades de classe avaient soumis le mois dernier a remporté un prix, et ils organisaient un dîner de célébration de dernière minute. Son téléphone était sur haut-parleur, donc j'ai entendu la majeure partie de la conversation. J'ai discrètement commencé à ranger mes affaires et j'ai mis mon sac à dos. Au moment où il a raccroché, j'ai fait un signe de la main joyeux. C'est bon, vas-y. Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Alors que je me tournais pour partir, quelqu'un a accroché la sangle de mon sac à dos. J'ai été tirée en arrière et je me suis retournée, confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi.
Il a doucement déplacé une mèche de cheveux qui s'était prise dans mon collier. Tu n'avais pas dit que tu voulais essayer ce nouveau resto de barbecue? Hein? Comment savait-il ça? Je ne me souvenais pas de lui en avoir parlé, mais avec ma tendance à parler sans réfléchir, je l'ai probablement mentionné à un moment donné en essayant désespérément de faire la conversation. Mais il s'en souvenait vraiment. Des petits feux d'artifice ont commencé à éclater dans mon cœur. Je l'ai suivi d'un pas léger et joyeux. De très bonne humeur, j'ai commencé à fredonner une petite mélodie. À un moment donné, Larry s'est arrêté de marcher. À une courte distance, il me regardait droit dans les yeux. « Pourquoi tu t'es arrêté ?» J'ai regardé autour de moi. « Tu regardes quelque chose. » Un sourire a ondulé dans les yeux de Larry. Ces mots étaient simples. « Je te regarde. » Bella, tu es comme un. Son ton était lent et subtil. Un petit papillon. En regardant ses yeux profonds et indéchiffrables, mon cœur a commencé à s'emballer sans raison. Un petit papillon. Savait-il à quel point j'étais attirée par lui? Larry, bien sûr, n'avait aucune idée de ce qui se passait dans ma tête. Il s'est avancé et s'est rapproché de moi. Puis, à travers le tissu fin de ma manche, il a doucement pris mon poignet. « Arrête de sautiller. Regarde où tu vas. Je vais te tenir la main. » Mes doigts se sont recroquevillés inconsciemment. J'étais un peu dans un état second. Mais mon esprit tournait à plein régime. Il me tient la main, il me tient la main. Jess avait raison. J'ai une chance. J'ai une énorme chance. Le crépuscule s'est installé autour de nous. Au barbecue en plein air, sous un grand auvent de couleur crème, les lumières scintillaient. Un groupe de personnes était déjà assis, bavardant, l'ambiance animée. Larry. Avant même que nous puissions nous approcher, quelqu'un a crié son nom par derrière. Nous nous sommes retournés pour voir une grande fille mince aux cheveux ondulés et au sourire éclatant. Elle a couru, tenant un pack de cibières, et l'a réprimandé en plaisantant « Tu es en retard. On t'attendait tous. Tu dois boire 3 shots en guise de punition. » Larry a hoché la tête, prenant la bière de ses mains. Il a ri « Rose, vous êtes juste trop rapide pour moi. Je n'arrive pas à suivre. » Après leurs plaisanteries amicales, la fille a finalement semblé me remarquer. « Et qui est-ce » Larry n'a pas élaboré, il a juste dit mon nom. « Bella. » Mais la fille a vite compris. « Tu veux dire la sœur d'Evan? Ton amie de la fac? Vous devez être très proches pour amener la sœur d'Evan. Quoi, tu la traites comme ta propre petite sœur maintenant ?» Ces mots, bien que peu nombreux, traçaient subtilement une ligne entre moi et leur groupe. « Non », a répondu froidement Larry, mais cela n'a pas entamé l'enthousiasme de la fille. Elle s'est tournée vers moi. « Ne sois pas timide, petite sœur. Tout le monde ici est un ami à moi et à Larry. On était dans l'équipe de compétition ensemble. Détends-toi et amuse-toi. Larry t'a amené, alors je te traiterai aussi comme une petite sœur. » Tellement agaçant. Tout ce qu'elle disait semblait gentil, mais tout était conçu pour me repousser. Et en fait, je ne pouvais vraiment pas m'intégrer à leur groupe. Ils parlaient de la préparation stressante avant la compétition, des moments de suspense pendant, de formules et de théories que je ne comprenais pas, et puis. Mais on doit vraiment remercier Rose et Larry pour la victoire. Ils formaient une super équipe. Pendant quelques nuits avant la compétition, ils étaient au labo jusqu'à 3 ou 4 heures du matin pour corriger un petit bug. Rose et Larry sont le duo en or de notre équipe. Pas étonnant que Larry soit si difficile à avoir. Avec quelqu'un d'aussi incroyable que Rose dans les parages, bien sûr, aucune fille ordinaire ne peut attirer son attention. Elle a même relevé nos standards. Ils étaient des égaux, combattant côte à côte. Leur lien était clairement spécial. Une pointe d'amertume m'a envahi le cœur. Mais je n'avais absolument aucun droit d'être jalouse. Un serveur a apporté une assiette de brochettes fraîchement grillées, et Larry en a naturellement pris quelques-unes et les a placées devant moi. Mange-les pendant qu'elles sont chaudes. Elles sont bonnes. Quelqu'un m'a remarqué et a dit, coupable. Regardez-nous, on s'est tellement laissé emporter par la conversation qu'on a oublié la petite sœur. Il a levé son verre. Allez, buvons tous un verre avec la sœur de Larry. Le front de Larry s'est plissé. Ne la forcez pas à boire. Mon humeur, qui était si haute auparavant, était maintenant au plus bas. Je ne voulais pas être sa sœur. Je ne suis pas une petite sœur. J'ai senti une boule dans ma gorge. Poussé par un soudain élan de rébellion, j'ai pris mon verre et je l'ai vidé d'un trait. L'alcool m'a brûlé la gorge.
Il a allumé un feu jusqu'à mon estomac. Peu de temps après, ma tête a commencé à se sentir cotonneuse. Juste avant que ma conscience ne commence à s'estomper, j'ai entendu quelqu'un me mentionner à nouveau, toujours avec le préfixe, la petite sœur de Larry. Je déteste ce titre. Il rend mes sentiments pour lui si déplacés. J'ai bondi de mon siège, essayant d'avoir l'air cool, mais mes mots pâteux n'ont eu aucun impact. Je ne suis pas la sœur de Larry. C'est la dernière chose dont je me souviens clairement. J'étais visiblement ivre. Larry m'a attrapée alors que je chancelais, et je l'ai entendu pousser un soupir frustré. Je ne sais pas à qui il demandait, mais il a exigé, sa tolérance est généralement assez bonne. Comment un seul verre a pu la mettre KO? Quelqu'un s'est frappé le front. Fort. C'était l'alcool fort importé que je viens de recevoir. J'allais l'utiliser pour des cocktails. Il est super fort. Je ne sais pas qui l'a ouvert en pensant que c'était de la bière normale. Excusez-nous. La seconde suivante, j'étais en l'air. La sensation d'apesanteur m'a fait instinctivement enrouler mes bras autour du cou de Larry. Mon corps était brûlant, et j'ai inconsciemment pressé mon visage contre la joue plus fraîche de Larry. Une douce brise nocturne soufflait. Alors que le bavardage bruyant s'estompait derrière nous, mon esprit s'est un peu éclairci, mais je disais toujours n'importe quoi. Pleine de griefs, j'ai tout laissé sortir, enhardi par l'alcool. J'ai lutté pour descendre, puis j'ai effrontément attrapé Larry par le col. Larry, je ne suis pas ta sœur. Je suis la sœur de mon frère. Tu ne peux pas me le voler. Sa voix était incroyablement douce, mais ses mots ne correspondaient pas à mon énergie. Qui était ce qui m'appelait frérot? Tu l'as dit toi-même, on ne devrait pas appeler n'importe quel mec frérot. J'ai secoué la tête. Tu sais ce que je veux dire. Frérot et frérot, c'est différent. Larry, tu n'es pas comme mon frère. Une fois que ces sentiments naissants ont fait surface, il n'y avait plus moyen de les retenir. J'ai divagué, mes mots s'empâtant, mais j'avais pensé à ces choses 1 million de fois dans ma tête. Tu te souviens de ce premier jour où on s'est rencontrés? Tu m'as demandé comment je draguais les gens? Larry, tu veux savoir? Sa paume chaude soutenait le bas de mon dos, sa voix profonde portant une certaine qualité hypnotique. Comment fais-tu? Penche-toi un peu plus près. Il a de nouveau incliné le cou. Nous étions trop proches. J'ai entendu une alarme d'amour se déclencher dans ma tête. Je veux t'embrasser. Est-ce que ça compte comme de la drague? Si c'est du harcèlement, s'il te plaît, n'appelle pas la police, d'accord? Alors que les mots quittaient ma bouche, je me suis penchée et j'ai déposé un baiser léger, comme une plume, sur la joue de Larry. Son corps s'est visiblement tendu. Bella, sais-tu ce que tu fais? Après mon geste audacieux, je me suis recroquevillée docilement dans ses bras, à moitié endormie, et j'ai répondu, je sais. Je l'ai entendu soupirer. Alors sais-tu que la fois chez ton frère, ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Mais je m'étais déjà endormie. J'ai mal à la tête. Mon esprit est une page blanche. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon petit lit douillet de la résidence. J'ai groggy tiré le rideau de lit, et la lumière vive du soleil a inondé la pièce, me faisant frotter les yeux. Quand je les ai rouverts, j'ai vu Jess debout près de mon lit, les bras croisés, avec un air sombre et menaçant. « Qu'est-ce que tu as? On dirait la grande faucheuse. Quand est-ce que toi et Larry en êtes arrivés à ce stade? Je pensais qu'on était meilleurs amis, et tu m'as caché ça? » J'ai cligné des yeux. Des fragments des souvenirs de la nuit dernière ont flotté dans mon esprit, la dernière image étant moi criant que je n'étais pas la sœur de Larry. Je me suis saoulée et j'ai eu un trou noir. La prise de conscience m'a frappée, et mon visage s'est décomposé. Même si je connaissais déjà la réponse, je me suis accrochée à une lueur d'espoir. Hier soir, c'est Larry qui m'a ramenée. Ouais. Je suis descendue dans le hall pour te monter. Jess a continué. Tu t'accrochais à lui comme une pieuvre, insistant sur le fait que tu n'étais pas bête, que tu n'étais juste pas bonne en analyse, mais que tu pouvais quand même calculer le prix des courses. Oh, mon Dieu! Quelles autres bêtises ai-je racontées pendant que j'étais ivre? Je me suis effondrée sur le lit, désespérée, en tirant les couvertures sur ma tête. Dans le noir, j'ai poussé un cri silencieux et tordu. Comme je ne me souvenais de rien d'autre que j'aurais pu dire ou faire, je me suis accrochée à un tout petit espoir et j'ai envoyé un message à Larry comme une tentative désespérée de limiter les dégâts. Heureusement, il ne m'avait pas bloqué. Merci de m'avoir ramené. Le cœur en cendres, j'ai tapé, je suis vraiment désolée, mon comportement en état d'ivresse est terrible.
Si j'ai dit ou fait quoi que ce soit hier soir, oublie tout. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, ne le prends pas au sérieux et ne m'en veux pas. Bientôt, l'écran a affiché, est en train d'écrire. 1 minute plus tard. Larry, je porte plainte pour agression. C'était si grave que ça. J'ai insisté pour m'excuser auprès de Larry en personne. Il a choisi le lieu, le plus célèbre parc d'attractions de Z-City, un paradis pour les enfants et les couples d'étudiants. C'était le week-end, et les cris joyeux du parc remplissaient l'air. Oh, mon Dieu! C'était l'exemple parfait d'un décor joyeux, mettant en évidence une humeur morose. Larry est arrivé avant moi. Il se tenait à l'entrée du parc, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un pantalon décontracté gris clair. Le style minimaliste lui allait exceptionnellement bien. Les passants n'arrêtaient pas de tourner la tête pour le regarder. J'ai couru vers lui, puis je me suis arrêtée à quelques mètres. Hésitante, nostalgique, tiraillée, pleine de regrets. Je ne savais pas comment lui faire face. Mon expression changeait rapidement, jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur moi. La grande silhouette de Larry se dressait au-dessus. Me regardant d'en haut, il a laissé échapper un rire. « Bella, devrais-je t'aider à creuser un trou ici pour que tu puisses juste t'y glisser ?» Il m'a donné une petite pichenette sur le front. « Tu aurais au moins pu trouver de l'ombre. »« Tu n'as pas chaud ?» Je pouvais entendre la douceur dans sa voix. Réprimant une vague d'excitation, j'ai demandé ce que je savais déjà. « Tu n'es plus en colère contre moi, n'est-ce pas ?» Les différents chariots vendant des desserts délicats n'ont pas attiré mon attention, mais un ballon en forme de papillon m'a complètement captivé. Larry a semblé lire dans mes pensées. Il a scanné le code, payé, et a pris le ballon d'un mouvement fluide. Il a pris le ballon papillon et a très soigneusement noué la ficelle autour de mon poignet. Il y a du monde à l'intérieur. Comme ça, tu ne te perdras pas quand tu sautilleras partout. Fixant son beau visage, si proche du mien, mon cœur s'est réchauffé, et j'ai tenté un petit test. On dirait un rendez-vous, non ? Un sourire est apparu dans ses yeux charmants. Il n'a pas répondu directement à ma question. Bella, j'ai mis un peu de parfum aujourd'hui. Mon cerveau n'a pas traité ça pendant une seconde. Je l'ai juste regardé, perplexe. Et je fais la roue. Alors, tu veux sortir avec moi ? Je me suis jetée dans ses bras, mon cri joyeux sonnant comme s'il avait une petite vague dedans. J'adorerais. Ce jour-là, le fil Instagram de Larry, longtemps dormant, a été mis à jour avec une nouvelle photo. Au coucher du soleil, 2 silhouettes s'appuyaient l'une contre l'autre. La section des commentaires a explosé. Waouh, je n'en crois pas mes yeux. L'homme qui ne montrait jamais d'intérêt est enfin intéressé. Qui est la personne mystère qui t'a enfin attrapé ? Est-ce la Wi-Fi du cours ? Tu n'avais pas dit que l'histoire de la Wi-Fi n'était qu'un gros malentendu ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon frère était, bien sûr, le plus bruyant. Tu as caché un truc aussi énorme à ton propre frère. Larry, tu n'as pas de cœur. Tu es en couple et tu ne me l'as même pas dit ? Qui est-elle ? Quel âge ? Quand vous êtes-vous rencontrés ? Le feu de la curiosité de mon frère brûlait de 1000 feux. Il a même commencé à faire exploser mon téléphone. Larry te donne des cours d'analyse, non ? Savais-tu qu'il voyait quelqu'un ? Comment a-t-il réussi à se mettre en couple juste sous ton nez ? Tu dois donner les détails à ton grand frère. Je suis tellement curieux. Virement de 50 €. Virement de 20 €. Virement de 100 €. Bella and abuse pa. Après avoir accepté tout l'argent, j'ai lentement tapé en retour. C'est trop compliqué à expliquer. Tu devrais juste venir lui demander toi-même. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon frère, qui était censé être en voyage d'affaires, se présente à la porte de Larry ce soir-là même. C'est moi qui ai ouvert. À ce moment-là, la chaleur des lèvres de Larry persistait encore sur ma joue. C'était sa façon de se venger de mon agression de l'autre soir. Voyant mon expression troublée, même un idiot aurait pu comprendre ce qui se passait. Mon frère avait l'air d'avoir vu toute sa vision du monde s'effondrer. « Bella, j'ai été assez gentil pour que mon meilleur ami te donne des cours, et tu as fini par me le piquer. » J'ai dit, sans ciller, « J'ai juste apporté une contribution précieuse au développement à long terme de votre amitié. » Mon frère a accepté cette nouvelle réalité en une seconde. Il a dit avec regret, « Larry, je suppose que je ne peux plus être ton père maintenant. Le cœur lourd, je devrais me contenter d'être ton beau-frère. » Journal d'un papillon. Tellement de pression avant le bac, ma note de maths est une cause perdue.
Je pense faire un voyage dans la ville où mon frère fait ses études pour me détendre. Mon frère est tellement bizarre. Je suis allée jusqu'au terrain de basket pour lui apporter de l'eau, une si grande surprise, et il se contente de me pincer la joue et de demander « Pourquoi tu souris si gentiment ?» Est-ce que cet idiot sait même comment parler aux filles? Il n'essaie même pas de bien s'habiller. Ne pourrait-il pas au moins mettre un peu de parfum? Il ne sait pas du tout comment faire le beau. Mon frère se vante toujours de son ami super beau, disant que je serais ébloui. Hilarant. Il faudra que je voie ça par moi-même un de ces jours. S'il a ce qu'il faut, alors qu'il vienne. J'attends de voir. Je ne veux pas être une fleur qui attend d'être cueillie. Je vais être un papillon, avec tout le jardin pour choisir, profitant de mon printemps.